tu n'as même plus le courage de prier parce que tu vis une situation douloureuse. Et j'aimerais te rappeler que les problèmes sont faits pour les êtres humains. Les problèmes ne sont pas faits pour les arbres. Les problèmes ne sont pas faits pour les montagnes. Ils ne sont pas faits pour les insectes. Les problèmes sont faits pour les hommes. Et ils sont faits pour être surmontés. C'est normal qu'un problème vienne dans ta vie. Ne sois jamais inquiété parce qu'il y a un problème. Tu dois faire face à ce problème. Le problème qui t'avale aujourd'hui à un point précis peut te recracher exactement là où Dieu voulait te conduire. Voyez, souvenez-vous de Joseph et de la haine que ses frères ont manifestée vis-à-vis de lui. Du problème qu'ils ont créé. Le problème là a emmené Joseph exactement là où Dieu voulait que Joseph soit. Voyez, des fois, la bénédiction de Dieu, on le dit souvent, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne vient pas comme toi tu te l'es imaginé. Et ce n'est qu'à la fin que tu te rends compte que ce problème-là était nécessaire pour que tu t'en sortes, pour que la prophétie s'accomplisse. Ce n'est qu'à la fin que tu te rends compte qu'il fallait que tu passes obligatoirement par là pour que tu découvres qui est Dieu et que tu apprennes à lui faire confiance. Ne sois jamais effrayé lorsqu'un problème vient dans ta vie. Si vous traversez une période où par exemple vous êtes stérile, ou par exemple vous êtes sans emploi, ou par exemple vous n'arrivez pas à trouver de conjoint, et l'âge est en train de passer alors que normalement vous auriez dû vous marier déjà, n'ayez pas peur à cause de ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est un problème qui est là pour que Dieu se glorifie. Souvenez-vous de Lazare, bien-aimé. Lazare est mort, hein? Il a été enterré, il s'est retrouvé dans la tombe. Et même tout espoir de résurrection n'avait pas pu effleurer quelqu'un parce qu'il est resté là-bas pendant 4 jours. Vous voyez? Mais lorsque Dieu est arrivé, et il est arrivé pourquoi? À cause de son amitié qu'il entretenait avec Lazare. Lorsque le Seigneur est arrivé, votre problème là qui est votre tombe deviendra un sujet de gloire. Ne vous plaignez jamais ou ne blâmez jamais Dieu à cause de ce que vous vivez. Les problèmes sont faits pour être surmontés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissez jamais un problème influencer votre perception, la perception que vous avez de Dieu. Ne laissez jamais un problème voler votre joie. Affrontez-le. Parlez même à ce problème. Dites à ce problème, je vais te vaincre. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ont invoqué Dieu et ils ont chanté des louanges. C'est dans la prière souvent que tu arrives à maîtriser la situation. Ils savaient que la prison ne pouvait pas les neutraliser. Mais plutôt, le ressenti que la prison leur aurait donné aurait pu les neutraliser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de pleurer, ils ont chanté à Dieu. Au lieu de pleurer, ils ont commencé à invoquer Dieu. Vous voyez, vous aurez toujours la force qu'il faut pour renverser les forteresses qui se dressent contre vous. Et parfois même ce qu'il faut attaquer, ce ne sont pas les problèmes qui vous tombent dessus. Parfois ce qu'il faut attaquer, c'est votre manière de penser, votre manière de voir et de vivre le problème qui vous arrive. Vous voyez? Parfois, la situation en elle-même, elle n'a pas la puissance pour vous détruire. Elle n'a pas la force nécessaire pour vous détruire. Mais c'est vous-même comment vous percevez cette situation. Et quand Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho. Bien aimé, quand il lui dit ça, Jéricho est encore barricadé. Hein? Jéricho est barricadé. Aucun mur n'est tombé. Mais Dieu lui dit, je te livre la ville. Ce que Dieu vous a donné vous appartient déjà. Ce que Dieu a livré entre vos mains vous appartient déjà. Même si vous ne le possédez pas encore. Quand Dieu a dit je te donne ça, c'est à vous. Il ne vous reste plus qu'à aller posséder cette chose. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la.